Notre emploi est le changement. Que nous soyons employés, cadres ou entrepreneurs, nous sommes voués à vivre le changement tout au long de nos vies et carrières. Qu'il s'agisse d'un changement dans le marché, les habitudes des consommateurs, de la technologie offerte, du nouveau système informatique ou de la nouvelle machine à café, l'être humain est confronté à casser ses anciennes habitudes afin d'en développer des nouvelles. Et l'être humain est une créature d'habitude. D'année en année, nous nous enlisons dans nos zones de confort, qu'elles soient liées à nos habitudes de travail, de loisirs, nos habitudes alimentaires, sportives ou autres. Nous avons tous appris et adopté à force de répétition une manière de faire les choses. Il est aussi prouvé scientifiquement qu'il en prendra de 21 à 28 jours consécutifs à répéter une nouvelle façon de faire afin que cette dernière devienne une nouvelle habitude et que l'on réussisse à briser l'ancienne. Or, sachez que même si vous réussissez à convaincre la partie logique de vos employés ou de vos clients, n'oubliez pas qu'il existe une partie invisible 4 fois plus puissante qui travaille contre cette partie rationnelle et qu'il en faudra au moins 1 mois avant de voir des résultats. Alors soyez patient et allez-y de façon progressive. Secouer un pommier ne fait pas pousser les pommes plus vite, elle fait tout simplement en faire tomber plus. Très souvent, les employés se plaignent du changement. Pourquoi? Ils répètent qu'ils n'aiment pas ça. Sauf qu'ils changent de voiture, de télé, de destination vacances aussitôt qu'ils le peuvent. Le changement n'est pas vraiment le problème, en fait. Par exemple, si je gagne à la loterie ou j'hérite de plusieurs millions de dollars et que cela est nouveau pour moi, eh bien, c'est tout un changement. Alors, pourquoi personne ne refusera cette situation? Tout simplement parce que cette nouvelle situation financière ne changera rien à mes bases, à ce que je connais déjà. Je pourrais tout simplement faire mieux ou plus que ce que je faisais déjà. Je ne perds pas mon connu. Inconsciemment, je ferai toujours référence à mon ancien système informatique lorsque j'en apprendrai un nouveau. Même chose pour de nouveaux modèles de produits à vendre et ainsi de suite. Donc, la prochaine fois que vous aurez à gérer une nouvelle façon de faire dans votre entreprise, faites le plus de liens possible avec la façon de faire actuelle afin de vous sentir confortable à travers les bases connues. Et l'ego dans tout ça. On peut définir l'ego comme étant la façon dont l'être humain se définit. Je suis ce que je fais, je suis ce que je possède et je suis ma réputation. Un employé ou dirigeant qui s'identifie avec la profession qu'il exerce aura plus de difficulté à laisser tomber certaines résistances face au changement. Ce sera encore pire si sa réputation est en jeu. En fait, personne n'aime perdre la face. Au contraire, les gens sont prêts à mentir et humilier d'autres individus même avant de mal paraître. En tant que leader ou collègue mature et visionnaire, je vous encourage à être conscient de la blessure, justifiée ou non, faite à l'ego de votre voisin lorsque du nouveau survient. Assurez-vous de créer un environnement détendu où l'erreur est accueillie avec souplesse, voire même sous forme de jeu. Et sachez pratiquer le renforcement positif à chaque fois que vous voyez un bon coup. Ce qui est récompensé est répété. Il n'y a pas à s'en sortir, notre emploi est le changement et notre vie l'est aussi.